la Suisse doit produire plus d'électricité parce qu'on a eu la crainte d'avoir une pénurie électrique en 2022 quand on n'a pas pu importer assez d'électricité à cause des conflits dans l'Ukraine, par exemple. Alors on ne sait jamais si on aura aussi à l'avenir une pénurie, s'il y a des hivers, par exemple, très froids. Le seul outil, c'est de produire en Suisse plus d'électricité. À gauche, vous avez la loi sur l'électricité telle qu'elle a été initialement proposée par le Conseil fédéral, et à droite, la version adoptée par le Parlement. Et ce qu'on voit, c'est que l'objectif pour 2035, pour la production d'électricité d'origine renouvelable non hydraulique, a plus que doublé entre la version du Conseil fédéral et celle du Parlement. Par contre, les objectifs de consommation, donc les objectifs concernant la réduction de la consommation d'énergie, ils ont pas été changés par le Parlement. Donc on voit que suite à la crise en Ukraine et puis le problème avec les centrales nucléaires françaises en 2022, on a fait augmenter massivement les objectifs de développement d'énergie renouvelable non hydraulique. Par contre, on n'a pas amélioré les objectifs de réduction de consommation. Et le seul moyen de produire plus, c'est de produire, d'avoir plus de stockage d'électricité avec l'hydraulique, des barrages hydrauliques, augmentation des barrages. On peut produire plus des solaires, des panels solaires sur les bâtiments, mais il faut aussi de l'énergie pour l'hiver. Et pour cela, on aimerait investir dans des solaires alpins, dans des éoliennes qui produisent 2/3 en hiver. Et on a dans cette loi 16 projets qui sont définis, clairs et nets, qui devraient être investis, qui devraient être installés dans des productions hydrauliques. Le potentiel de photovoltaïque sur les bâtiments et les infrastructures est énorme. L'Office fédéral de l'énergie avait publié en 2019 un potentiel sur les bâtiments de 67 TWh. Et à titre de comparaison, nous consommons actuellement 60 TWh d'électricité, donc c'est 110% de la consommation actuelle. Ces chiffres ont été mis à jour en 2023 par l'Office fédéral de l'énergie. Et là, ils trouvent 86 TWh, notamment parce que l'efficience des panneaux photovoltaïques a augmenté en quelques années. Et il y a une autre étude de Raymond et co-auteurs qui trouve 35 TWh sur les infrastructures. Ça veut dire les parkings, les bords de route ou d'autoroute. Si on ajoute ces 86 TWh sur les bâtiments et les 35 TWh sur les infrastructures, on trouve 120 TWh par an de potentiel photovoltaïque sur les bâtiments et les infrastructures. Et il faut savoir qu'à peu près 30% en moyenne en Suisse de la production photovoltaïque survient en hiver. Donc ça fait 36 TWh en hiver. Ça, c'est à comparer par exemple avec les 6 TWh supplémentaires qui sont visés par la loi sur l'électricité durant le semestre hivernal. Donc c'est un potentiel énorme, même en hiver. En se focalisant d'abord sur les grands toits, on pourrait, selon le PFL, très rapidement atteindre une production de 15 TWh par an. Et même sans faire tous ces calculs de potentiel, il est clair qu'il ne faut pas installer des panneaux photovoltaïques en pleine nature tant qu'il reste tant de grands toits sans panneaux photovoltaïques dans des zones où il n'y a pas de brouillard hivernal, comme à Sierre par exemple, et où il y a aussi peu de neige qui risque en hiver de recouvrir ces panneaux solaires. En conclusion, il est complètement prématuré d'installer des panneaux photovoltaïques en pleine nature. Il faut d'abord économiser l'énergie et puis installer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments et les infrastructures.
C'est une très bonne raison de voter contre la loi sur l'électricité le 9 juin prochain.